Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream du dimanche et merci beaucoup effectivement. J'ai vu que les retours de la vidéo ont été... Après, moi je suis pas satisfait, mais j'ai vu que les retours ont été bons, à mon étonnement, honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais c'est peut-être parce que, en vrai, je pense qu'il y a une partie du fait que ça fait 3 mois qu'on était dessus et pour tous les gens qui bossent un petit peu dans le milieu, que ce soit dans la vidéo ou tout ce qui est milieu artistique, où tu passes beaucoup de temps sur un projet, en général, quand tu... quand tu passes 3 mois sur un projet, à la fin, juste t'en peux plus. En fait, t'as juste envie de le foutre au feu, le projet. Mais c'est, en fait, c'est, il y avait ça et je flippais aussi, pour tout vous dire, parce que c'est une parodie de Scooby-Doo. Vous l'avez remarqué, on a essayé de parodier cette atmosphère aussi un petit peu naïve. Quand on fera les anecdotes de cette vidéo, je vous en parlerai. Mais on est passé par plusieurs étapes pour la création, pour le script. On s'est dit, ah, est-ce qu'on part dans un truc vraiment trash? Au début, c'était l'idée. Il y a des restes de ce truc un peu trash dans le script encore, mais ça a été vraiment énormément adouci. Vera, oui, Vera la bourrée, mais il y avait pas que ça en fait. Au final, on s'est dit, on va rester sur... On parodie un épisode de Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est très naïf. Hein. Scooby-Doo, c'est littéralement le même scénario pendant tout le temps. Pendant tout le temps. C'est-à-dire, c'est tout le temps, ils arrivent, ils rencontrent un vieux monsieur blanc riche, il y a un truc avec des fantômes, ils enquêtent, il n'y a pas de fantômes, et le coupable, c'est le vieux monsieur blanc riche. C'est tout le temps la même chose. Littéralement, tous les épisodes, c'est ça. Dans le Scooby-Doo années 70, les gags viennent beaucoup de « Ah là là, l'équipe, le Scooby Gang est poursuivi par le fantôme, il s'enfuit, Sammy, il fait n'importe quoi, il tombe sur des trucs bizarres, Scooby, il est rigolo, et il se planque dans des pots de fleurs. » Enfin, c'est du slapstick, c'est du Tex Avery, en fait. Et ça, c'est impossible à rendre en vidéo en fait. Sammy court sur place et s'enfuit, ça marche en dessin animé. En vrai, c'est compliqué. D'où la vanne d'ailleurs du tapis roulant. Sammy glisse sur une peau de banane et tombe dans une poubelle. C'est rigolo et c'est faisable en dessin animé. En vrai, il faut un cascadeur et le cascadeur il se blesse quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très difficile. Mais oui, et du coup, effectivement, le doubleur, qu'on a oublié d'ailleurs dans le crédit, c'est bien le doubleur de Scooby-Doo depuis les années 2000, parce qu'il a changé plein de fois, hein, bien sûr. Oui, le doubleur de Scooby et de Sammy aussi. Donc voilà, d'ailleurs, quand on l'avait contacté, il nous avait dit « Oh, je suis un peu déçu que vous me demandiez pas de doubler Sammy, mais bon, on avait déjà Bob qui le faisait très bien, ça aurait été bizarre de redoubler Bob. » Du coup, enfin voilà, je suis soulagé, mais au fond de moi, c'est vrai que l'humour est moins pinçant que d'habitude. C'est un humour qui est très Scooby-Doo, quoi, tu vois, c'est très lisse. Parce que c'était un choix d'avoir cet humour un peu très lisse. Mais sachez qu'on avait... une des premières versions qu'on avait écrites, c'était beaucoup plus trash, en fait. Mais c'était trash, on n'a pas gardé trop ça, parce que c'était un peu trop trash gratuit. C'était trop évident. Genre, ah oui, du coup, Scooby-Doo c'est lisse, donc on fait l'inverse et maintenant c'est trash. Il y a eu plein de blagues qui ont sauté, notamment, en fait, le truc principal qui a sauté, c'était la relation Fred-Daphné, qui à la base, en fait, dans la première version de l'écriture, on voulait faire en sorte que... Le principe, c'était Scooby-Doo épisode 2500, c'est-à-dire c'est Vera, elle est devenue alcoolique parce qu'elle en a marre, Sammy, on n'avait pas trop réfléchi à Sammy encore, et la relation Daphné-Fred, c'est juste, ils venaient de rompre, c'était jamais dit, mais tu le sentais dans les dialogues parce qu'ils arrêtaient pas de s'envoyer des fions, du genre, à un moment, je crois qu'on avait écrit un truc où quand je disais, les amis, séparons-nous pour trouver des indices. Tu sais comment on fait pour se séparer, n'est-ce pas, Daphné? Tu vois, c'était des trucs comme ça, vraiment des gros trucs bien appuyés, mais le problème, en fait, c'est que ça rendait les personnages détestables, en fait. Vera, elle était incroyable. Ouais, l'actrice qui joue, je trouve que l'actrice qui joue Vera, c'est une photocopie du dessin animé. Elle a vraiment le visage rond, exactement comme le personnage du dessin animé en fait. Mais bon voilà, bah en tout cas, bilan de cette vidéo, bon on en parlera plus en détail, mais encore big up aux 2 personnes qui ont fait les FX, qui ont fait un taf de fou, parce que le Scooby-Doo il est vraiment bien fait, d'ailleurs c'est ce qui a surpris le plus de monde en fait, c'est d'avoir un Scooby-Doo en 3D animé, ils ont fait vraiment un taf de malade, et c'est cool, les gens l'ont vu, tu vois, les gens l'ont vu, pour animer un truc comme ça en un mois et demi, c'est costaud. Le générique a disparu, alors je l'ai oublié. C'est juste hier en une demi-heure avant la diffusion, je contrôle la vidéo pour être sûr que ça bug pas, et je fais mais attends, mais j'ai oublié de mettre le générique. Voilà, c'est tout. En fait, j'avais pas remarqué. Pourquoi? Parce que c'est un épisode de Scooby-Doo. Donc techniquement, tu as le générique de Scooby-Doo, enfin tu as le carton de l'épisode de Scooby-Doo. Quelque part, c'est même plus logique, parce que tu es dans un épisode de Scooby-Doo. Donc c'est pas très grave, je crois. Je sais pas pourquoi tu stresses que les épisodes ne soient pas bons. En fait, si ça pousse à faire toujours mieux, c'est pour ça qu'ils sont toujours excellents. Pas que ça te torture non plus. Mais en fait, c'est normal, parce que le jour où j'en aurais plus rien à foutre, où vraiment je me prendrais pas la tête à me dire putain, est-ce que les gens vont aimer cet épisode? Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'on a fait du bon taf, machin, etc. Ça veut dire que j'en aurais plus rien à foutre. Si effectivement un jour je commence à sortir des épisodes en me disant c'est de la merde mais je m'en fous, en fait c'est là où ça veut dire qu'il sera temps d'arrêter en fait.